qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous. Bon, Charlotte, il était sur les planches, ça, pas, de ce côté-là, pas de problème. Il l'est encore. Il l'est encore. Depuis Maloute, on n'avait plus de 2016, nouvelles. 2 ans qu'on n'avait pas vu au cinéma. Fabrice Lucchini est de Et retour. de retour. Et he's back. Donc c'est vrai, le soir en ce moment au Théâtre des Bouffes Parisiens. Et ce film-là qui sort ce mercredi, Un homme pressé, une histoire vraie. Un film d'Hervé Mimran qui adapte ici un roman autobiographique de Christian Streff. Christian Streff, connu dans le monde des affaires, homme d'influence, grand patron, qui, alors qu'il était grand patron du groupe automobile PSA, a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2008. Vous savez qu'en France, c'est une personne toutes les 4 minutes qui est victime d'un AVC. Je vais y arriver ce matin. Non, mais là, tout s'arrête. Hein. Tout s'arrête. C'est-à-dire que suite à cet AVC, Christian Streff a eu de profonds troubles de la mémoire et de la parole. Il a été licencié. Et c'est grâce à l'aide de son orthophoniste qu'il a essayé de retrouver le bon usage des mots. C'est Fabrice Lucchini qui incarne ce grand patron, l'homme pressé du film, c'est lui. Un grand patron qui travaille tellement qu'il n'a plus de temps ni pour lui, ni pour les siens. Ouais. Et alors, grâce à sa rééducation et au travail qu'il va fournir avec l'orthophoniste, joué par Leila Bekti dans le film, ce grand patron va retrouver un sens à sa vie et il va renaître d'une certaine manière puisqu'il va envisager les choses complètement différemment. C'est un film qui m'a beaucoup plu parce que déjà il y a beaucoup d'intelligence, de la poésie aussi et étonnamment aussi beaucoup d'humour. Et puis quelle bonne idée que d'avoir confié à Fabrice Lucchini, cet amoureux de l'art de dire, de l'éloquence, le rôle d'un type qui perd ses mots. Nous l'avons rencontré. Bonjour Fabrice, merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur Waffler. Tu dis jamais merci, toi? Jamais. On est en retard. Vous allez vous reposer. Je me reposerai quand je serai mort. Monsieur? Eh oh, monsieur! On vous sait très occupé. C'est quoi, au théâtre tous les soirs en ce moment? À quoi carburez-vous? Au privilège, au bonheur, à l'éblouissant privilège d'avoir un métier. Jules Renard est dit, un homme seul est en mauvaise compagnie, et un homme sans métier, c'est la porte à la perplexité. C'est la zone du langage et de la mémoire qui ont été touchées. Oh, je te lèche. Faut que j'aille voir la psychopathe. Pour l'amoureux et l'esthète des mots et du verbe que vous êtes, ici vous campez un homme qui perd ses mots. C'est quand même assez fortiche. C'est ça qui vous a attiré au tout début, Fabrice? Ce qui m'a amusé au début, c'est la grosse difficulté de résoudre des phrases impossibles comme sustabité. Je t'ai dit ça sur France 2, bon, c'est lancé comme ça. Et puis, il faut que je te lèche, hein, quand il parle à son responsable, et trouver une innocence, ne pas savoir du tout qu'il dit d'autres mots. Et après, il a emmené le film vers quelque chose, alors là, je trouve remarquable, c'est qu'il redevient un être humain qui est complètement réveillé à la vie. Comment tu perds? À partir de maintenant, ça c'est ta mémoire. Là c'est la maison et ça c'est toi. Comme ça tu peux plus te perdre. Merci. Merci beaucoup. Dans quelle mesure apprendre et dire des mots qui n'existent pas? Est-ce que c'est délicat ou ardu? C'est délicat. Il y a un jeu sur le langage, et ce qui est toujours la base un peu de mon métier, c'est de ne jamais jouer les mots, mais de jouer ce qui est derrière, c'est-à-dire la vérité. Vous faites tout pour que je vous aide, vous, et une fois que vous avez ce que vous voulez, plus de nouvelles. Cet homme que vous campez, grand patron, vous l'avez dit, il travaille énormément, il travaille tellement qu'il s'est un peu perdu. Est-ce que, en tant qu'acteur, vous qui travaillez énormément, il est arrivé à un moment de votre vie où vous vous êtes perdu? Être acteur, c'est se perdre constamment, donc c'est déjà un métier qui rend pas stable. Hein. C'est quand même... Il y a un côté détraqué dans les acteurs. Je parle, en tout cas, de moi. Il y a peut-être des acteurs très épanouis, mais je pense que être acteur, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien, il y a un inconfort. L'acteur, le seul bonheur pour lui, c'est le théâtre qui le stabilise. Et puis cette merveilleuse récréation qui est le cinéma. Jean Vilar, le grand homme de théâtre magnifique, citait une phrase de Balzac. « L'oisiveté de l'artiste est un travail, et son travail un repos. » L'oisiveté de l'artiste est un travail, et son travail un repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire que il faut s'accorder plein de temps où on n'est rien. Pour être simple, il n'y a rien de plus simple que d'être très occupé. Mais ce qui est très, très compliqué, c'est d'être un mec face à la perplexité de la vie. Merci beaucoup, Fabrice. C'est un bonheur d'être là.
Un film d'Hervé Mimran. Mimran. Qui sort ce mercredi. Voilà, Fabrice Lucchini, homme très occupé, qui va commencer le tournage des auteurs du prénom. Alexandre de la Patelière, Mathieu Delaporte avec Patrick Bruel, ça sent bon. Merci. Écoutez, c'était très bien, Charlotte. Bravo.